Jean Didier, chasseur de fantômes. Vous avez vu, j'ai attendu minuit. Très bien. Je sais pas si les fantômes, ils aiment bien Alliance Ethnique, simple et funky. Mais s'ils aiment pas, ils sont plus là. Bah déjà, c'est peut-être le fantôme d'Alliance Ethnique qui nous écoute. Arrête. Est-ce que... Tu vas avoir des Comment vous allez faire pour essayer de savoir quel fantôme est là, quel fantôme n'est pas là, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, c'est très compliqué à partir du moment où il y a beaucoup d'électronique autour de nous. Alors, si vous voulez, ça, je c'est peux mal barré. tout couper, mais on nous entend plus. Mais c'est toujours le problème. Par contre, il m'est arrivé une chose il y a quelques années en arrière. Je suis venu sur Virgin un matin. J'étais pas là? C'était Christophe Beaugrand qui était là. Ouais. Et, Il n'avait pas porté bonheur. Hein. Il y a son fantôme encore. Et vous, l'audience, ça s'est bien cassé la gueule. Et j'avais ressenti la présence de quelqu'un qui s'appelait Pierre, et c'était son grand-père qui était là, effectivement, et qui l'avait confirmé. C'est-à-dire que les fantômes, ils se déplacent genre de loin pour venir jusqu'au boulot avec lui? Alors, ça peut, à partir du moment où il a envie d'être un petit peu comme un ange gardien, présent derrière et le soutenir et l'aider, il peut effectivement se déplacer. Donc, mais Jean c'est Didier, vrai que la plupart du temps, dans les hantises, les fantômes ne bougent pas de l'endroit d'où ils sont. est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec des gens proches de nous? Alors, effectivement, ça peut arriver. On peut rentrer en contact avec des personnes proches. Moi, je sens, en tout cas, pour vous, Koé, il y a toujours des personnes qui sont proches de vous, qui sont toujours là, qui sont toujours présentes et qui sont autour de vous. Je pense que c'est des personnes de la famille et qui vous admirent d'une certaine façon et qui aiment beaucoup ce que vous faites. Attendez, je vais faire un selfie avec eux. Mais vous avez raison. Alors, je sais pas si vous avez raison. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais. Parce que, en fin de compte, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a une hypersensibilité, mais cette hypersensibilité, vous n'avez pas encore réussi à l'exploiter. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous avez comme une carapace et que vous ne voulez pas regarder les choses tout bêtement, sans filtre. Vous allez sans faire filtre. pleurer, C'est attention. pas vrai ce que tu dis. Hein. Non. Non, je pense qu'il y a vraiment une hypersensibilité, quelque chose qui est très Et fort. vous voyez par des rapport à gens ça. autour de moi, décédés, qui sont pas loin? Vous les Oui. imaginez à côté de moi? Oui, je ne les imagine pas, c'est qu'ils sont présents. Ils sont Ouais, ça me présents. fait peur, moi. C'est Mais trop. Bon, la température n'a pas bougé. On est toujours Parce que ça, Jean Didier, c'est un faux, hein, c'est en carton. Hein. Non mais je vous le dis parce que vous avez des lunettes, vous avez peut-être pas bien vu, c'est un carton ça. Non, ça j'ai bien vu, je sais faire la différence. Mais lui, vous les voyez genre C'est habillés, papa, machin. il est là papa. On ressent, mais justement, en parlant de papa, je pense qu'il y a quelqu'un comme ça de votre famille, votre père certainement, qui est toujours présent et qui est toujours là et qui se manifeste assez souvent. Alors j'ai l'impression qu'en plus, allez-y, continuez. il veut rentrer souvent en contact avec vous, mais vous n'avez pas trouvé le moyen de communiquer encore avec lui. Il a pas Snap. Ce que je vrai, ressens, hein. c'est qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire pour lui de son vivant que vous n'avez pas pu faire et que vous auriez peut-être maintenant aimé faire, ou s'il était là, vous le feriez pour lui faire plaisir. Des choses qu'il n'a pas pu faire, lui, parce qu'il n'avait peut-être pas les moyens ou parce qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et vous vous êtes dit, à un moment ou à un autre, si j'avais pu, j'aurais fait ça pour lui et je sais que je lui aurais fait plaisir. Ah mais ça marche avec tout le monde. Arrêtez. Non, je pense pas. Je pense pas, tu vois. Mais si, ça marche avec tout le monde. Tu peux prendre n'importe Mais quelle vous voyez des- situation. Je vais- ça Vous marche voyez avec des tout le esprits monde. uniquement Non, chez mais vous et là je dans vais le studio? je vais être honnête avec vous. Ce que dit monsieur. Alors moi, je peux donner une information supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai un flash comme ça et on me parle de voiture en plus. Donc il y a quelque chose qui me dit que il y a une voiture qui était en jeu ou il y a quelque chose comme ça par rapport à vous. Mais je sais pas quoi vous dire. Mais oui, ça fait partie. Enfin, il tombe juste. Pardon, hein, si je perds un peu mes mots, mais il tombe juste parce que le truc dont je souffre le plus, c'est de pas pouvoir avoir manqué de temps pour faire plaisir à mon père notamment et pas lui avoir offert des choses mais qui sont toutes bêtes, qui sont moi de l'avoir vu dans des émissions, de l'avoir fait venir à la radio, de l'avoir mis au premier rang d'un de mes spectacles. J'aurais adoré ça, mais c'est marrant que vous disiez ça, et c'est un rêve que je fais souvent, ça m'aurait fait très plaisir de lui offrir une voiture. Ouais. Voilà, donc c'est assez... mais c'est vrai, il n'est pas tombé au hasard. Il est tombé sur ce truc-là, qui est un rêve que je fais encore régulièrement. Ça, c'est pas tout le monde qui a ce genre de... Non, mais de c'est pour ça que pensée. je vais dire à Piet, là, moyen moins, parce que autant j'ai vu des fois dans ma vie pas mal de voyants qui te disent des banalités qu'on connaît tous, mais là, il tombe ultra juste, parce que c'est ce qui m'aurait fait plaisir de lui offrir, et dès que j'avais gagné de l'argent, je lui aurais rêvé de lui offrir une voiture à lui, qu'il aurait peut-être pas pu s'offrir. Mais pourquoi une voiture alors? Parce qu'il aimait bien ça, et parce que moi aussi. Donc voilà, ça m'aurait fait plaisir de la remercier en lui offrant ça. D'accord.
Mais il y avait comme une sensation de quelque chose qui a été beaucoup de pudeur entre vous deux, en fin de compte. Et j'ai l'impression qu'il y avait des élans, mais qui étaient bloqués à certains moments. Et si vous vous étiez laissé aller un petit peu plus tous les deux, ça aurait été beaucoup plus confraternel. Ben oui. Oui, mais c'est pour les plus vieux ou les plus ringards, je sais pas dans quel sens on peut prendre ça, ou qui aiment bien écouter Mon Vieux, la chanson de Avec son vieux par-dessus râpé. Tout est dans cette chanson. C'est-à-dire que tout est dans cette chanson. C'est une histoire où il raconte que son père, il l'a vu, et puis que quand son père meurt, il n'a pas le cœur assez grand parce qu'il est jeune et il n'a pas le cœur assez grand pour lui dire des choses. Et c'est vrai que je regrette, on est un peu con quand on est adolescent et on oublie des trucs. Et je regrette ce genre de choses. Oui. J'avais pas prévu qu'on parle de ça, hein, mais comme vous tombez juste, je peux pas vous mentir. En fait, je suis obligé d'être honnête. D'accord. Et est-ce que vous voyez des choses sur des autres membres Oui, monsieur de Bordas, l'équipe, on était bien là. Vous pouvez arrêter de. C'est magique. Mais non, parce que mon père est en train de me dire que tu vas t'en prendre une. Il est là. Et il me dit, je vais lui en coller une. Papa, calme-toi. Hey, si la vidéo elle t'a plu, alors tu appuies sur le petit pouce bleu, ok? Et tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et à activer avec la petite cloche. Comme ça, mes petites vidéos, tu les verras avant tout le monde. Allez, à bientôt.